Résumé de ma soirée d'hier. Antoine BM, c'est vraiment un... Vous aimez trop ça aussi. Salutations à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Petit résumé de ma soirée d'hier. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que déjà je suis sorti de ma zone de confort. J'ai eu la possibilité de rencontrer des personnes super intéressantes. J'ai eu la possibilité de rencontrer des personnes que je n'aurais pas eu la possibilité de pouvoir rencontrer dans ma vie de tous les jours. Au fait on était tous vraiment, il y avait vraiment des personnalités et des profils vraiment différents en fait. Il y avait une très bonne ambiance. Moi j'étais arrivé un peu avant, comme vous avez pu voir hier du coup, pour tourner ma vidéo, auquel j'ai eu un petit souci hier quand je suis rentré. Du coup je l'ai posté, mais en fait je l'avais pas posté en public, donc du coup je l'ai posté que ce matin. J'ai vu que j'avais pas appuyé sur enfin bref, mais du coup j'étais arrivé un peu en avance, et Antoine il est arrivé au même moment en fait. On a eu la possibilité de pouvoir discuter ensemble et tout. On a échangé, franchement, très bon feeling, très bonne personnalité. Franchement, c'est un gars sympa. Il est comme en fait, il est dans ses vidéos en fait. C'est un mec simple. C'est un mec, ça se voit, qui est réservé aussi. Et franchement, j'ai aimé sa personnalité. J'ai aimé la manière dont il était avec les gens, avec les autres. Comme on était sur deux tables, à chaque fois il essayait de changer pour essayer de parler avec tout le monde aussi. Moi j'ai eu quelques instants avec lui, du coup genre 15-20 minutes avant que d'autres personnes commencent à arriver. Du coup avec lui on a échangé. Il m'a passé des tips aussi sur je lui ai parlé de mon projet. Il m'a passé des tips sur certaines manières de pouvoir l'implémenter et tout. Quelques idées. Ensuite les autres personnes sont arrivées et on a commencé à discuter en fait. J'ai fait de très belles rencontres. J'ai même eu des discussions que je pensais ne jamais avoir dans un cadre comme ça. J'ai fait la connaissance d'un gars qui s'appelle Alex et avec qui j'ai discuté de neurosciences et de spiritualité, en fait, ce par quoi je suis passé ces dernières années. Alex est passé en quelque sorte aussi à travers ce cheminement, et lui du coup il a fait des recherches dans ça. Il va se lancer aussi sur YouTube. Il va commencer à créer du contenu aussi sur cette thématique, sur la santé mentale, etc., les neurosciences. Et franchement c'est super passionnant en fait. Et moi depuis, je suis là, je réfléchis à mes trucs dans mon coin, tout ça. Quand j'en parle aux autres, on me prend pour un ouf. Et là, j'ai trouvé une personne avec qui discuter de ça. Franchement, c'était passionnant. On a discuté pendant près d'1 heure, je pense. Pour vous dire, j'ai même pas eu le truc que je regrette, c'est que j'ai pas eu la possibilité. Enfin, j'ai pas filmé en fait. J'ai pas beaucoup filmé. J'ai même pas fait de vidéo parce que je voulais faire une petite vidéo récap de la soirée, mais j'ai même pas pris ma caméra parce que j'étais vraiment dans l'instant, dans le partage, et c'était vraiment kiffant. J'ai fait la connaissance aussi d'un autre mec qui s'appelle François, avec qui justement on va rester contact. C'est aussi une personnalité, c'est un personnage à lui tout seul en fait. Il s'est lancé sur YouTube en début d'année là, et il envoie, et franchement j'ai kiffé sa personnalité, j'ai kiffé son énergie. J'ai gardé contact avec lui, et je me suis poussé en fait, et je lui ai proposé à ce qu'on fasse une vidéo ensemble. Donc dans les prochaines semaines, les prochains jours plutôt, parce que l'IA m'a mis la pression pour que je le recontacte. Je lui ai dit que voilà, j'étais parti à un truc et je dois le contacter là dans les 48 heures. Elle m'a dit tu le contactes dans les 48 heures. Donc je vais le contacter dans les 48 heures pour qu'on puisse planifier une vidéo ensemble.
dans lequel encore je vais sortir de ma zone de confort. À côté de ça, ouais, j'ai rencontré David, il y avait Mathis également, Marie-Camille, qui est copywriter. Enfin, j'ai pas eu la possibilité de pouvoir discuter avec tout le monde, mais franchement, je suis content de moi. Je suis fier de moi parce que entre guillemets aussi, je me suis dépassé. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et pour le coup, je suis reparti motivé avec des conseils et aussi confiant aussi parce que je repars avec des tips et moi aussi j'en ai passé. Il y a des personnes que je vais pouvoir aider aussi. Et moi, ça me conforte en fait dans le fait que en fait j'ai une expertise en fait dans le syndrome de l'imposteur que j'ai, de pas être à la hauteur ou de pas être en mesure de pouvoir retranscrire certaines choses. Et ben là, j'ai eu la possibilité de pouvoir partager ce que je sais. Et ça a été utile, ou ça va être utile à certaines personnes justement avec qui on va collaborer par la suite. Et ça aurait été jamais possible si je m'étais pas bougé en fait. Donc c'est une grosse mise à jour pour moi. Et je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de faire un peu plus souvent, d'essayer de sortir de ma zone de confort, puisque au final ça me fait avancer. Et d'essayer des choses qui me mettent de me mettre dans des situations dans lesquelles je suis inconfortable et essayer de voir comment je m'en sors en fait. Mais franchement, j'ai kiffé même l'endroit, je connaissais pas la Felicita. Un endroit good vibes, t'as l'impression les gens ils sont tous gentils là-bas. À un moment on s'est posé, on regardait les gens passer et tout le monde est gentil, tout le monde sourit, tout. Je sais pas. Tu vois ça respirait. Tu vois l'ambiance Silicon Valley, tu vois les reportages Silicon Valley, Meta, tout ça là. Quand tu les vois, ça respire bon vivre en fait. Quand tu vois sur les campus, un campus américain, ouais, c'était ça. C'était vraiment une bonne ambiance. C'était vraiment une bonne ambiance et ouais, j'ai vraiment kiffé ma soirée. Elle m'a permis d'avancer aussi sur le projet. Et puis je pense que ce sera un truc que je renouvellerai. Parce qu'en fait, on se met trop de blocage. Je me mets trop de blocage, en fait. C'est là que j'ai vu vraiment, je me mets trop de blocage. Et là, j'ai connecté avec des gens que, ouais, je pense que j'aurais jamais eu la possibilité, enfin, que j'aurais jamais initié de contact avec elles, hors que dans cette situation, en fait. Et c'est dommage, en fait, parce que tu peux vraiment passer à côté de pas mal de choses. Et ça m'a fait vraiment un déclic, en fait. Quand vous verrez François, vous comprendrez. Et le mec, en plus, il est dans une niche incroyable. La rétention séminale. Au début, ça me disait quelque chose. Mais après, discrètement, tu vois, il commençait à parler. Discrètement, j'ai regardé sur mon téléphone. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça. Et donc, du coup, il a commencé à expliquer son concept. Et il a fait une vidéo par jour, comme moi, depuis le début de l'année, là. Depuis, il enchaîne. Et je l'ai poussé parce qu'il a beaucoup de résultats. Il a fait plus de 900 abonnés en un mois. Je l'ai félicité. Je lui ai dit de continuer. Là, il envoie, c'est pas facile, justement. Il me disait avec son travail, puisqu'il est financier. Et incroyable, quoi. Une personnalité incroyable. Un mec incroyable. Pareil pour Alex. Franchement, des gens trop intéressants. Il y avait trop de gens intéressants au mètre carré. Incroyable. Et moi, j'étais là. En tout cas, c'était bien cool. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poches. Moi, là, j'ai du boulot. Je vais m'y mettre. Il est bientôt 10h. Nous, on se retrouve demain. Peut-être. Salut.